Une grande maison hantée, rien que pour nous. Quand l'entité passe dans le couloir, souvent, elle nous siffle dessus. Ça a fait... Il faut que je sorte. C'est un énorme esprit. Elle a souffert. Vous vous attaquez à mon ami? Il est en haut! Putain! Vite, il est en haut! À partir de maintenant, on reste groupés. On les appelle les chasseurs d'esprits. Je sens quelque chose derrière moi. Les gens se tournent vers eux lorsqu'ils sont tourmentés par des entités revenant nuit après nuit. Des entités résolues à anéantir l'existence des vivants. Ça vous rappelle la nuit où vous avez été tué? Ces esprits sont souvent piégés dans une boucle fantôme, répétant le même traumatisme encore et encore. La mission des chasseurs d'esprits consiste à aider les vivants en mettant un terme à la menace des spectres. Les chasseurs d'esprits sont à Prairie du Rocher dans l'Illinois, un petit village de 6500 habitants à 75 km au sud de Saint-Louis. Ils viennent rencontrer Connie et Suzy, la propriétaire et la gérante de la seule maison d'hôte du village. Quasi tous les jours, on peut être sûr qu'il va se passer quelque chose. Il m'arrive de sentir quelqu'un regarder par-dessus mon épaule. Ça me donne la chair de poule dans la nuque. Et la porte du grenier s'ouvre. Tout le monde sait que la maison est hantée. Ça fait fuir les clients. Les gens ont peur de venir. C'est beau cette région. Il n'y a pas grand monde dehors. Pourtant, il y a beaucoup de maisons. Tout a l'air vide. Ça a l'air abandonné. On y est, les amis. C'est là. Vous avez vu le grenier là-haut? C'est flippant. Une grande maison hantée, rien que pour nous. L'équipe est là pour tenter de briser une boucle fantôme afin de sauver cette entreprise de la faillite. Sean et Chris veulent d'abord discuter avec Suzy et Connie. J'ai acheté cette maison d'hôte en début d'année dernière. Je suis entrée par derrière et j'ai entendu du bruit, comme si quelqu'un jouait au bowling à l'étage. Des portes claquaient, comme si quelqu'un s'énervait. Ça devait être très angoissant d'acheter cette maison d'hôte avant de se rendre compte qu'elle est hantée et qu'il se passe des choses étranges. C'est ça. Pour moi, il est très clair que cette femme, qu'on a appelée la Dame Blanche, est bloquée dans une boucle. Cette activité paranormale dont vous êtes témoin dans la maison, où commence-t-elle? Où s'arrête-t-elle? Elle commence dans la chambre Nouvelle-Orléans, elle suit le couloir, et puis elle monte dans le grenier. Parfois, quand je suis à l'étage, je sens quelque chose qui me frôle à toute vitesse. Ça passe presque dans mes cheveux. Mais quand je me retourne, évidemment, il n'y a personne. Ça me donne des frissons. Et parfois, quand je suis en haut, j'entends des grognements. Franchement, ça me hérisse le poil. On serait mieux sans. Oui, j'imagine. Apparemment, c'est une présence très agressive qui fait tout pour se faire remarquer. D'après vous, qui pourrait être cette femme? La toute première propriétaire s'appelait Constance. Et d'ailleurs, il se trouve que c'est mon nom. Incroyable. Dingue. La maison Conner a été construite par Constance Conner en 1906. Constance avait fait dévier la rue principale pour qu'elle passe devant sa nouvelle maison et que les voyageurs de passage s'arrêtent chez elle. Cette femme déterminée a vécu ici le restant de ses jours, puis est décédée dans son lit en 1939. Après la mort de Constance Conner, la maison a appartenu à une femme et son fils pendant 25 ou 30 ans. Et c'est devenu une pension de famille. Les pensions de famille offraient des hébergements à bas prix entre le milieu du 19e siècle et les années 30. En raison d'un essor rapide de l'immobilier dans les années 50, les pensions de famille sont devenues obsolètes et ont abrité des malades psychiatriques qu'il fallait cacher du reste de la société.
Une femme m'a contactée pour me dire qu'elle avait résidé ici. Il y avait une chambre qui a été transformée en salle de bain, mais c'était bien une chambre avant. Personne n'avait le droit d'y rentrer. Elle était réservée aux indésirables, comme par exemple des mères célibataires ou des personnes atteintes de troubles mentaux. Depuis, une boucle fantôme commence dans la chambre des indésirables et traverse la maison jusqu'au grenier. Cette activité fait fuir les clients. Aujourd'hui, les gens appellent, ils font leur réservation, parfois ils paient même un acompte, puis d'un coup ils me disent « Attendez, c'est la maison hantée ? Finalement, notre tante ne va pas pouvoir loger chez vous, ça ne va pas être possible. Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, je ne sais pas ce qu'on va faire. » J'ai parfois des visions avant d'arriver quelque part. Et là, j'ai eu la vision d'une femme. Elle fixait un portrait d'elle. Un cadre dans lequel elle donnait des coups de poing jusqu'à ce qu'il se déchire. Elle avait les cheveux foncés. Je ne sais pas si c'est un lien avec votre maison, mais en tout cas, j'ai noté ça, vu ce qui se passe chez vous. Vous avez vu le tableau qu'on a à l'intérieur? Non. Dans le petit salon, il y a un tableau que Connie a trouvé dans la maison et qu'elle a décidé d'exposer. Elle ressemble à la femme que j'ai vue dans ma vision. Les cheveux foncés, le teint clair. Oui. La lumière a clignoté? Oui, pile quand on parlait de la Dame Blanche. On va monter. En général, elle vient dans cette chambre, elle fait des allées et venues dans le couloir, et on pense que c'est pour ça que cette porte est toujours ouverte. Quand on la ferme, elle se rouvre. Elle s'ouvre tout le temps? Oui, tout le temps. On l'a même déjà vue s'ouvrir sous nos yeux. Incroyable. C'est très oppressant ici. C'est dingue. Ça commence vraiment à m'angoisser. Ouais, je ressens des vertiges. Oui, moi aussi. Ouais, comme s'il y avait... Pourtant, je monte souvent ici, mais je ne ressens pas ça. L'énergie de cette pièce est trop intense pour Connie et Suzy, qui préfèrent laisser les chasseurs d'esprits mener leur enquête. Ça va les gars? Ça va et vous? Bon, il y a de gros enjeux ici. Il faut vraiment que les clients puissent revenir dans cette maison d'hôtes. L'activité paranormale qui se produit ici fait que les clients ne veulent plus venir. C'est vraiment un gros truc. J'ai de la peine pour ces femmes. On va tout faire pour les aider. Ça marche. Allez. Avant de commencer, Sean donne à son équipe un indice qui pourrait les aider pour la suite de l'enquête. Je vous ai parlé de la vision que j'ai eue d'une femme qui frappait son portrait. Eh bien, Connie et Suzy nous ont montré un portrait qu'elles pensent être celui de la Dame Blanche. Le tableau se trouve juste là, et la femme lui ressemble parfaitement. C'est pas vrai. Mais non, non, non. C'est dingue. C'est la femme de ton rêve? Ouais. Les gars, vous allez commencer au grenier. Faites bien attention parce que c'est très oppressant là-haut. On a tous été affectés. Y a qu'à voir Eric alors qu'on vient juste d'entrer. Ouais, je me sens pas très bien. C'est vrai que t'as pas l'air bien. Même la proprio s'est pas sentie bien en nous faisant visiter. Quand on était au grenier, elle a dit qu'elle avait jamais ressenti ces vertiges. On a tous ressenti une sorte de perte d'équilibre. C'est exactement ce que je ressens. L'activité est très intense dans cette maison. Il y a beaucoup de boulot. Donc restez bien à l'écoute de vos sensations et de vos émotions, parce que l'entité qui se trouve là-haut aspire non seulement notre énergie, mais aussi celle de Connie. Avant de se lancer, Kelif va rencontrer Cindy, une ancienne cliente de la maison d'hôtes. Bonjour, ça va? Très bien. Kelif, Cindy, enchantée. ravi de vous rencontrer. Merci. Alors, comment avez-vous connu cet endroit? En fait, Connie et moi sommes des amis de très longue date. Elle m'a proposé de venir loger ici à l'occasion. Donc mon mari m'a offert le voyage pour mon anniversaire en janvier. Bien. Montrez-moi la chambre où vous avez dormi. D'accord. Voilà. Donc, on a dormi dans cette chambre. Apparemment, c'est celle où Constance est décédée autrefois. Vraiment? Oui. Et donc, la nuit, je dormais profondément. Et d'un coup, j'ai été réveillée par un bruit de porte qui claque. C'était vraiment un claquement très fort. Ensuite, j'ai entendu des pas qui descendaient les escaliers. Je savais qu'on était les seuls hôtes, donc ça ne pouvait pas être une autre personne.
Le lendemain, j'ai dit à Connie, je ne sais pas si on t'a déjà dit ça, mais je vais te raconter ce que j'ai entendu cette nuit. Je lui ai tout dit et elle m'a répondu que ça lui donnait des frissons et qu'une autre cliente lui avait raconté quasiment la même histoire. Mais moi, elle ne me l'avait pas raconté. Donc une porte qui claque et des bruits de pas. Oui, Ça venait de l'autre côté du couloir? oui. La porte a claqué, c'était dans cette chambre-là. Mais la porte qui donne sur l'extérieur. D'accord. Vous voyez, cette porte-là. Donc ce que vous avez entendu, c'était cette porte qui claquait? Oui, c'est cette porte qui a claqué violemment. Ensuite, les pas ont descendu cet escalier. D'après vous, c'était qui? La seule dont j'ai entendu parler, c'est la Dame Blanche. Donc je suppose que c'était elle. Vous croyez que cette maison est hantée? Oh oui, je suis convaincue que cette maison est hantée. Riche de ce nouveau témoignage, l'équipe se disperse pour démarrer l'enquête. Sean, Eric et Chris commencent par la suite Nouvelle-Orléans, le point de départ de la boucle fantôme, pendant que Matt et Khalif montent au grenier, le point d'arrivée. Allez, c'est parti. C'est immense. Ah ouais, quand même. L'atmosphère est très hostile. Je suis essoufflé. Attends, respire. C'est lourd. Reste concentré. S'il y a une raison à tout ça, on va la trouver. Ok, allons-y. C'est bon? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on nous observe. Je vais allumer la Spirit Box. Qui se trouve ici avec nous? Quel est votre nom? C'est une femme. Une voix de femme. Quel est votre nom? Je vous en prie. Avez-vous besoin d'aide? Y a-t-il une entité maléfique ici? Si oui, manifestez-vous maintenant. Montrez-vous. Comment vous appelez-vous? Connor. Connor? Les chasseurs d'esprits sont à Prairie du Rocher dans l'Illinois pour mener l'enquête sur une boucle fantôme qui est en train de ruiner cette maison d'hôte. Tout le monde sait que notre maison est hantée. C'est clairement récurrent. Ça fait fuir les clients. Les gens ont peur de venir ici. Ce bâtiment a d'abord été la résidence de Constance Connor, dont on dit qu'elle hante encore ses couloirs. Comment vous appelez-vous? Connor. Connor? Mais la maison a également été une pension de famille qui, dans ces années de déclin, réservait une chambre pour des personnes indésirables qui étaient délibérément écartées de la société. D'après ce que j'ai compris, ça pouvait être des mères célibataires ou des personnes atteintes de troubles mentaux. Eric, Sean et Chris enquêtent justement dans cette chambre qui est aussi celle où la boucle fantôme démarre toutes les nuits. On va éteindre quelques lumières pour que ce soit plus sombre. Tu veux commencer par le gateway portable? Ouais, on va commencer par le gateway. Pour voir qui est là. Tu sens quelque chose? Je sens un peu l'énergie de cette dame. On va lui donner l'occasion de nous parler. N'ayez pas peur de nous. Nous demandons à la Dame Blanche de se manifester à travers l'appareil que Sean tient entre ses mains. Avez-vous été séquestré dans cette chambre? Que s'est-il passé dans cette chambre? Ne partez pas. Partez pas. Vous avez besoin de notre aide? On peut vous aider?
Vous êtes bloqué ici? Pourquoi avez-vous été retenu ici? J'aime pas ça. Comment vous appelez-vous? Anna. Anna est là. Maintenant, on connaît son nom, c'est Anna. Elle a besoin d'aide et elle manifeste sa présence. Qui est ici avec nous? Comment vous appelez-vous? Connor. Connor? C'est pas vrai. C'est une voix de femme en plus. La vache, c'était tellement clair. Est-ce que vous êtes Constance Connor? Elle a dit bonjour. Bonjour, Constance. Bonjour. Incroyable. Constance, Parle-lui. on est venu vous aider. Je sens qu'on devrait s'asseoir à cette table. Constance, vous êtes toujours avec nous? Constance, est-ce que vous pouvez venir vous asseoir avec nous? Soudain, Constance se tait et une autre voix se fait entendre. Ce n'est pas à vous qu'on parlait. Cette voix masculine n'a pas l'air sympa. Constance, vous êtes là? Constance, je m'appelle Matt. Qu'est-ce qu'on vous a fait avant votre mort? Couteau? Couteau? Venant d'une voix d'homme? Qui êtes-vous? Je parle à l'homme qui est là. Qui êtes-vous? On est là. Je parle à l'homme de cette maison. Allez. Il a dit d'accord, d'accord. Dites-moi où et quand. Il a dit attention. Un esprit masculin qui te dit attention. C'est un avertissement pour moi? Vous en avez après mon ami? Il a dit oui. On a entendu plusieurs voix dans la Spirit Box. On a une voix de femme que l'on attribue à Constance. Et l'autre voix, on se demande si elle est malfaisante. On ne sait pas qui c'est. On est sûr que c'est pas une voix de femme? Matt sait que les entités agressives peuvent prendre indifféremment une voix masculine ou féminine pour effrayer les vivants. Cet esprit pourrait donc être une femme. Sean et Chris se rendent dans la chambre des indésirables pour invoquer l'esprit d'Anna qui a peut-être été séquestrée là. Cette pièce de la maison a-t-elle été une prison pour vous? Cette pièce de la maison a-t-elle été une prison pour vous? Wow. C'était quoi, ça? C'était une femme. Cette pièce de la maison a-t-elle été une prison pour vous? Anna. Repose la question pour confirmer le prénom. Votre prénom est Anna? Votre prénom est Anna? Attends, ça dit oui, là? Ça dit clairement oui. On entend bien oui. C'est ça. On sent une énergie générale très négative. Il s'est passé des choses atroces ici. La journée, tout semble très paisible. Mais la nuit, l'atmosphère est complètement différente. Je n'aime pas cette maison. Je n'aime pas les sensations qu'elle nous transmet à mon collègue et à moi. C'est un sentiment assez glauque, quelque chose de très inhospitalier. Comme si on voulait nous chasser. Qui que vous soyez, n'ayez pas peur de venir me parler. Eric? Cet esprit m'appelle.
C'était assez flippant. C'est l'endroit le plus actif qu'on ait visité. Est-ce que vous avez tenté d'aspirer mon énergie? Parce que je ne me suis pas senti bien. Je dois savoir ce qui vous est arrivé dans cette chambre. À l'aide? On va vous aider, on est là pour ça. Corde? Quelqu'un a été pendu dans cette maison? Vous voulez dire que vous avez été pendu dans cette maison? Quelqu'un a-t-il été pendu ici? J'ai entendu le mot corde. Du sang. Je sens comme une toile d'araignée sur mon visage. C'est extrêmement troublant. C'est le moins qu'on puisse dire. Anna est dangereuse. C'est un esprit humain qui souffre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qu'il y a eu dans cette maison, mais la voix a dit corde. Je pense que quelqu'un a été pendu ici. Les propriétaires ont toujours eu l'intuition que quelqu'un avait été pendu dans le grenier. On ne sait pas si c'est basé sur des preuves concrètes, mais on doit le prendre en compte. Franchement, je suis un peu déconcerté. Je m'attendais pas à ça. L'équipe se prépare à passer la nuit dans la maison d'hôte afin de comprendre ce que subissent les clients de Connie et Suzy. Il faut que l'on comprenne exactement ce qui se passe ici. Cette maison accueille des clients, et quand ils logent ici, il leur arrive des choses. C'est pour ça qu'on est là. Je suis dans la chambre Mississippi. J'essaye de dormir, mais je ne pense pas y arriver. Dès que je ferme les yeux, j'entends des petits coups à ma gauche, près de la salle de bain, comme si quelqu'un essayait d'attirer mon attention. Je suis épuisée, j'ai juste envie de dormir, mais je ne sais pas si je pourrais. L'heure du début de la boucle fantôme approche. Chris est de plus en plus sensible aux énergies de la maison. Je sens quelqu'un faire des allées et venues, comme perdu. C'est un cycle répétitif. Quelle que soit cette entité et qui que soit la Dame Blanche, elle est perdue. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'est pas consciente qu'elle est morte. C'est ça qui pose problème. Elle est bloquée dans cette boucle. Elle a été prise au piège par quelque chose ici. Elle est retenue. Sean et Eric ressentent aussi le changement d'énergie. Ils sont attirés vers l'endroit où démarre la boucle fantôme. C'est ici qu'on a capté le plus d'activité jusqu'à présent. Cette pièce est un vrai tourbillon d'énergie et d'émotions. Anna! N'ayez pas peur de vous adresser à moi. Je suis là pour vous aider. Est-ce que quelqu'un a été tué dans cette maison? Si oui, comment? Pendu? Pendu? Dans quelle chambre? Le grenier. C'est dans le grenier. Quand? Sean et Eric se rendent au grenier pour poursuivre leur enquête, mais ils sont stoppés sur le chemin de la boucle fantôme. C'était quoi cette merde? T'as entendu? Qui a fait ça? Attends. T'as entendu aussi? T'as entendu, Matt? Quoi? Vous avez entendu quelque chose? T'es tout seul? Oui! Au fil des années, j'ai entendu beaucoup de voix désincarnées. C'était la plus forte et la plus claire que j'ai jamais entendue. Vous me faites flipper! Quoi?
On était juste là. Juste là. C'était dingue. On était là. On entendait Matt. Incroyable. On allait monter pour faire une séance et là... La vache. J'y crois pas. C'était fou. C'était fou. C'était hyper fort. Ça a fait... Incroyable. On a complètement flippé. On est monté à l'étage et Sean et Eric couraient partout comme des fous. Ce qu'on vient d'entendre, ça sortait tout droit d'un film d'horreur. Les mots qui sortaient de leur bouche n'avaient aucun sens. C'était vraiment un gros... Donc avec Eric, on est allé au grenier. Je te jure, ça faisait... exactement comme ça. Et là, j'ai entendu le bruit. On vient de l'entendre. On l'entend! C'est en haut. Sérieusement? C'est dingue! C'est là, c'est sûr. C'était hallucinant! Je vous dis, il se passe un truc ici. Attendez tout le monde. On se calme 2 minutes. Oh mon Dieu. Ça donne la chair de poule, c'est absolument terrifiant. Qu'est-ce que... J'ai entendu le bruit avec Eric. Et on a tous les deux hurlé parce que c'était vraiment à 2 doigts de ma tête, juste à côté de mon visage, entre nous deux. Sérieux, c'est le bruit le plus atroce que j'ai entendu de ma vie. Ce bruit était absolument terrifiant. C'est de la folie, franchement. C'était indéfini. C'est juste abominable. Je t'avais bien dit. C'est l'effet que ça fait de suivre la piste de la Dame Blanche. Quand je suis là-bas, j'entends parfois un grognement. Oui, ça me terrifie encore plus. Ça fait partie de son langage. C'est comme ça qu'elle se manifeste. À partir de maintenant, on reste groupés. Toute la nuit, on ne se sépare pas. Après cette nuit blanche, Kelly a rendez-vous avec les anciens propriétaires, Steve et Cheryl Stibble, pour recueillir d'autres informations. Racontez-moi comment cette maison est entrée dans vos vies. Je voulais la rénover et la préserver. L'intérieur était en très mauvais état. De l'eau coulait le long des murs. Pendant les travaux, j'étais tout seul dans la maison. J'ai souvent vu une silhouette traverser le couloir du 2e étage. À quoi ressemblait cette personne? Je voyais juste une ombre, comme un flash. Dans les théories paranormales, quand on rénove un endroit, on retire en quelque sorte la décoration à laquelle l'esprit est habitué. Donc ça excite les entités qui se manifestent de façon plus forte et plus agressive, parce qu'elles se retrouvent dans un lieu qui ne leur est pas familier. Connie et Suzy ont également fait des rénovations. Cela pourrait expliquer la recrudescence de l'activité qui se manifeste dans une boucle fantôme. Selon vous, est-ce que cette maison est hantée? Oui. Oui. C'est ce qu'on a constaté. Cette maison est hantée. Chris et Matt vont discuter avec des villageois. C'est là. Sympa. J'aime bien cet endroit. Joli ce bar. Vous connaissez la maison Connor, en bas de la rue? Oui, Qu'est-ce que vous savez sur cette maison? c'est un bâtiment historique du village. Ça a pas mal changé de propriétaire, il y en a eu plusieurs. Et puis il y a toujours eu des histoires. Quel genre d'histoire? Des histoires de fantômes, qu'elle est hantée. Expliquez-nous. Quelles histoires de fantômes? L'histoire de la Dame Blanche, je l'ai déjà entendue. J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux, postée par des gens qui l'ont vue. Vous avez vu la Dame Blanche sur une photo? Oui. D'après vous, cette photo représentait réellement la Dame Blanche? Absolument. Vous aussi? Oui, ça devait être sa maison à l'époque. Et elle n'a pas envie de la lâcher. Elle veut pas lâcher prise. D'accord. Vous connaissez la maison Connor? Un peu, oui. Qu'est-ce que vous savez? Depuis toujours, j'entends dire qu'elle est hantée. Vous accepteriez de dormir à la maison Connor? Jamais de la vie. Et en journée, vous pourriez entrer? Jamais de la vie. Sérieux? Non, ça me terrifie. Ma tante Debbie y a habité et elle m'a raconté des histoires sur la Dame Blanche, comme quoi elle lui courait après dans la maison et tout. Sérieusement? Oui, elle lui courait après, il paraît. Elles jouaient ensemble, quoi. Avec votre tante? Oui, c'est ça. Quand elle était petite, votre tante voyait des choses dans la maison? Oui. J'y suis déjà allée, mais il y a des années.
Ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée. J'avais les poils qui se dressaient rien que de rester à l'intérieur. Donc vous croyez à la Dame Blanche? Oh que oui. Mais elle était plutôt amicale si elles jouaient ensemble. Avec elle, oui, mais peut-être pas avec tout le monde. Elle la décrivait comment? Juste comme une dame en blanc, avec de longs cheveux. Incroyable. J'ai des frissons. Dingue. C'était incroyable. Génial, on a vraiment récolté de super infos. Il existe aussi des éléments prouvant que des personnes indésirables pour la société ont été confinées ici lorsque la maison était encore une pension de famille. La pièce qui fait aujourd'hui partie de la suite Nouvelle-Orléans était réservée aux indésirables, comme les mères célibataires ou les personnes atteintes de troubles mentaux. Suivant cette piste, Kelly interroge la psychothérapeute Karen Lundy pour savoir comment ces indésirables étaient traités. Aujourd'hui, il est plus courant et normal de parler des troubles de la santé mentale. Mais dans les années 50, Je dirais qu'il existait encore des groupes de gens qui avaient peur des malades mentaux. et dans les années 50, est-ce qu'une femme enceinte non mariée pouvait être considérée comme indésirable? Oui, pour la majorité des gens, c'était considéré comme honteux. Si l'entité prénommée Anna était considérée comme une indésirable, elle a sans doute été tenue à l'écart des autres hôtes. Car dans les années 50, les mères célibataires portaient prétendument atteinte à la société. Elles étaient traitées comme les personnes souffrant de maladies mentales. Laissez-moi partir. Leurs conditions de vie de l'époque seraient aujourd'hui considérées comme de la torture. On pratiquait sur eux des techniques de thérapie très discutables. On les sanglait à leur lit, on leur infligeait la camisole de force et les électrochocs. Autant de traitements qui n'avaient finalement aucun effet bénéfique. De tels traitements ont très bien pu servir à garder Anna sous contrôle. Ces pratiques étaient si cruelles qu'elles pouvaient rendre fous même des saints d'esprit. L'équipe décide de faire un point sur la stratégie à adopter. Il se passe plein de trucs ici. Bien plus que ce qu'on imaginait en arrivant dans l'Illinois. On a même un nouveau prénom qui nous est apparu. Anna est la femme qui aurait été traitée en indésirable et séquestrée. Votre prénom est Anna? Et j'ai entendu une femme me dire qu'elle avait été enfermée. C'est ici qu'on vous séquestrait? C'était ici. J'ai appris plein de choses sur la façon dont on traitait la maladie mentale dans les années 50, l'époque qui nous intéresse. Les gens malades étaient des parias, on les enfermait. En quarantaine. Ouais. Anna souffrait peut-être de troubles mentaux, ou c'était peut-être juste une mère célibataire qui est devenue folle à cause de ces traitements. Cette maison était une pension de famille. C'est là qu'on mettait les indésirables et qu'on leur faisait subir toutes sortes de situations émotionnelles, physiques et psychiques sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle. Pour vous, qui est Anna? Elle est la Dame Blanche. En fait, toutes les expériences qu'on a vécues ici nous ont menés au grenier. La Dame Blanche s'est échappée de sa chambre et précipitée au grenier pour se suicider. Absolument. Et on est tous d'accord pour créer l'environnement déclencheur dans le grenier. On doit faire le maximum, en équipe, pour créer un bon environnement déclencheur afin d'aider les entités qui en ont besoin. Particulièrement Anna, la Dame Blanche. On doit l'aider à trouver la paix. Ça va être l'environnement déclencheur le plus sophistiqué qu'on ait fait. Pour cet environnement déclencheur, je vais transformer le grenier en chambre d'indésirables, semblable à celle d'Anna. J'y ai placé des camisoles et des sangles de lit datant de l'époque d'Anna. J'ai aussi mis une chaise roulante sur laquelle elle aurait pu être attachée. Ça me bouleverse d'imaginer une jeune femme vivre dans de telles conditions. Les chasseurs d'esprits ont découvert que l'entité prisonnière de la boucle fantôme qui menace Connie, Suzy et leurs clients est une femme prénommée Anna. À l'époque où la maison d'hôte était encore une pension de famille, Anna était séquestrée dans une chambre et subissait des traitements atroces. Eric a donc créé un environnement déclencheur évoquant les horreurs subies par Anna. Ça m'attriste de savoir que cette femme
a été retenue ici contre son gré, séquestrée et enchaînée. Elle a vraiment eu une vie atroce. Les caméras sont en place. Toute l'équipe prend place dans cet environnement. On espère arriver à s'identifier à la Dame Blanche. On doit lui montrer qu'on est là. On est là, au cœur de ce qu'elle a subi. On espère que ça la poussera à se connecter à nous, à communiquer avec nous et à nous écouter, pour qu'elle aille vers la lumière et qu'elle trouve la paix. Ça va, frérot? J'arrive pas à imaginer que des gens vivaient attachés avec ça. Je me sens impuissant, je suis nerveux. Je m'offre comme appât en fait. Je n'ai vraiment pas envie d'être là tout de suite. Tu veux échanger? Non. Franchement, je préférerais être n'importe où ailleurs. Je n'ai pas envie d'être sanglée à un lit. Mais je dois montrer à cette Dame Blanche que je comprends ce qu'elle a subi. J'allume la Phasma Box pour entendre ce qu'elle essaye de nous dire. Et je prends la caméra SLS pour voir où elle est. Auprès de qui vous trouvez-vous, Anna? Dites-nous un prénom ou activez l'un des appareils. Ça s'emballe. J'ai 28 ans. 28 ans? Elle a 28 ans. Moi aussi, je vais avoir 28 ans. Dans moins d'un mois. Vous aviez 28 ans à votre mort? C'est pour ça que vous vous sentez proche de Chris? Incroyable. Anna a 28 ans, comme moi. Elle se sent connectée à moi et moi à elle. Et je sais qu'elle essaie de communiquer avec moi. Anna, étiez-vous une mère célibataire? Pouvez-vous apparaître près du lit de Chris pour qu'on vous voie? Ah, elle est juste à côté du lit de Chris, au-dessus de sa tête. J'ai vu la silhouette sur l'écran, juste à côté du lit, comme si elle essayait de toucher la tête de Chris. Vous étiez sanglé dans cette position? Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! On espère arriver à s'identifier à la Dame Blanche et lui montrer qu'on est là, au cœur de ce qu'elle a subi. Eric, ça va? Pouvez-vous apparaître et nous confirmer que vous avez eu un bébé? Ou que vous étiez enceinte? C'est pas vrai. C'est le mien? Ouais. Anna, vous sentez-vous liée à moi parce que j'ai presque le même âge que vous? La vache. Les deux appareils se sont allumés pile en même temps. On se fait fouetter. Il se faisait fouetter. Avez-vous été battue ici, Anna? Les deux. Les appareils s'allument pile en même temps. Ça n'arrive jamais. Jamais. C'est fou. J'avais jamais vu ça. Anna? Pardonnez ma question, mais vous êtes-vous pendue? Et voilà, les deux en même temps. J'y crois pas. Elle s'est pendue dans ce grenier. Cela confirme que c'est Anna qui crée la boucle fantôme en s'échappant de la chambre des indésirables pour se suicider au grenier. Elle appelle à l'aide? Elle vient d'appeler à l'aide. Incroyable. Il faut qu'on l'aide. On va vous détacher. Comment je vais sortir mon pied? Je sais qu'Anna voulait à tout prix s'échapper, parce que je sentais cette urgence de me détacher. Soudain, Kelly fait submerger par l'émotion de cette situation. À ce moment-là, mon esprit s'est vidé. Je n'arrivais plus à respirer. Il fallait que je sorte de là. C'est bon. Ça va? Ouais, ça va. On s'est placé dans la position exacte de ces personnes, à l'époque. Je ne sais pas comment dire. Ça m'a bouleversé sur le moment parce que j'ai plusieurs proches qui se sont suicidés. Mais au bout du compte, on est tous là pour faire ce qu'il faut. Kelly rejoint l'équipe, tandis que Sean et Chris tentent d'envoyer l'esprit vers la lumière.
Anna, vous êtes avec nous? Je suis là. Elle est là. Anna, vous ne devriez plus être là. Vous êtes morte trop tôt et on l'a compris. On sait ce qui vous est arrivé. Il est temps de lâcher prise. Vous devez laisser derrière vous ce que vous avez subi. Elle a dit rentrer. Rentrez, c'est bien. Rentrez chez vous. Vous êtes une entité de lumière. Vous devez retourner à la lumière. Anna, vous voyez la lumière? Vous ne méritiez pas de mourir si tôt, mais vous n'appartenez plus à ce monde. Saint Michel, prince des archanges, présentez-lui la lumière du Saint-Esprit et permettez à Anna de trouver la paix qu'elle mérite. On comprend ce que vous avez subi. J'étais couchée à votre place. Rejoignez la lumière. Je sais que vous la voyez. Sécurité. 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 Oui, la lumière est la sécurité. C'est ce qu'elle a dit. La lumière, sécurité. Allez-vous rejoindre la lumière? Anna, je vous en prie, il faut partir. Merci. Elle a dit merci. Merci. Vous nous remerciez. Elle a carrément associé la lumière à la sécurité. Ça n'avait rien à voir avec la voix menaçante qu'on a entendue. Non. Elle avait l'air paisible. Ouais. Toi, ça va? Très bien. Tu as comme une aura lumineuse autour de toi, presque comme si tu étais elle. Tu vois? J'ai les larmes aux yeux, mais pas de tristesse. Je me sens très heureuse. C'est un bon sentiment. Elle a été retenue ici longtemps et elle est partie. C'est le passage le plus émouvant auquel j'ai participé. Beau boulot. On n'a plus qu'à purifier. Ouais. C'était magnifique. Nous vous ordonnons, ainsi qu'à tous les esprits présents, de quitter cet endroit en paix. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. On n'a pas simplement compati pour cette entité, on était là avec elle. Je crois que cette enquête a été la plus dure qu'on ait menée. Si Anna entrait dans cette pièce maintenant, j'aurais envie de lui demander pardon. Pardon que des humains lui aient fait tant de mal. Pardon que des gens l'aient traitée comme un animal en cage au lieu de l'aider en faisant les choses bien. Elle méritait mieux de la part de la société, du monde et de cette vie. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, on a trouvé des preuves très claires que cette dame blanche était une femme prénommée Anna. Elle a été retenue prisonnière dans cette pension de famille à l'époque. On a réussi à communiquer avec elle et à la convaincre de trouver la paix qu'elle mérite. On l'a senti, on a tous senti quand elle a lâché prise et rejoint la lumière. On vous remercie de tout cœur. Ça va nous changer la vie. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci mille fois. Je vous en prie. C'était un vrai plaisir. Merci, Chris. Revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Donnez des nouvelles.